Okay. Salut, c'est Rémi. Alors aujourd'hui, on va faire un petit retour sur le Gmade R1 après ses premières sorties cet été. Bon, déjà les premières sorties c'était vachement cool, hein, super agréable à rouler. Son seul point faible en fait c'est vraiment le rayon de braquage. Donc ça c'était un peu galère. Et puis les liens droits qui gênaient un petit peu. Vous avez vu, il a changé de couleur. Ouais, il a changé de couleur. Là on est fin septembre et en fait en rentrant de vacances je me suis dit bon allez on va le passer en 4 roues directrices. Et puis bah, on ne le trouve plus le kit, ça ne se trouve plus. Et je suis tombé sur une annonce sur le bon coin d'un Gmade R1 à un tout petit prix, vraiment tout petit. Donc là en fait bah, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris le deuxième. Bah, c'est ces plaques de carreaux qui sont dessus là. J'ai pris le deuxième. Le vendeur, dont j'ai oublié le nom, Thierry je crois, lui avait changé les fusées avant, donc ça doit être du GPM à lui. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré son train avant, que j'ai collé sur le mien, j'ai pris mon train avant que j'ai mis à l'arrière. Il avait les skids avant et central GPM Gmade. Il en manquait un pour l'arrière, donc j'en ai fait un maison avec une plaque d'alu que j'ai plié pratiquement bien. Mais donc il fait le taf. Ça permettra de pas esquinter les ponts plastiques, parce que c'est vrai que bah, cet été les ponts plastiques ont pris un petit peu sur les rochers. Donc là au moins on est tranquille. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus en plus, donc j'ai changé les plaques de carreaux pour mettre les vraies plaques. J'ai gardé celles que j'avais fait avec les chutes de carrosserie Alsace Body RC. Ça peut toujours être utile, mais il faudra que je retravaille parce que certains trous de vis sont pas exactement au bon endroit. Donc il faudra que je les agrandisse ou que je les rende oblongues pour que les vis passent bien. Je lui ai mis, il avait un 40 kg, donc je lui ai mis deux 40 kg. Et notre ami Thierry avait un poids de 70 grammes sous le châssis. Donc je l'ai remis. Ça alourdit un peu le haut, mais c'est à peu près le seul endroit où on peut mettre du poids ici. Donc pour l'instant il va être comme ça. Et puis j'ai récupéré les axes, les tirants là, les tirants coudés, pour lui donner un peu plus de hauteur, et de passage au milieu. Voilà. Les pneus, les XHX, c'est vraiment top. Rocher, ça marche bien. On a fait des tests là, sur de la moquette au club. Ça marche super bien aussi. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du mixage pour les voix. Donc j'ai soit l'avant seul si besoin, l'arrière seul avec un potentiomètre, ou les deux dans le même, enfin pour faire vraiment un rayon de braquage le plus gros possible, quoi. Donc le crabe, si on veut le faire, c'est à faire à la main, mais c'est pas plus mal comme ça. Donc j'ai fait quelques petits essais avec le fiston. Je crois que les vidéos sont pas sorties encore, donc je mettrai celle-là sûrement avant, et puis je recalerai la vidéo d'après avec ça. Et puis comme j'ai celui-là qui était complet,
que j'avais une cage, que j'avais toute l'électro, qu'il me manquait que 2 ponts. Et ben, j'en ai refait un autre. Donc là, j'en ai refait un autre. J'ai repris des liens Injora, des liens coudés, et des ponts que j'ai pris sur AliExpress, des ponts alu. Donc j'ai juste dû adapter un peu pour avoir un peu de hauteur et de passage au centre. Donc avec des chapes coudées, avec les chapes coudées ici. Et puis j'ai pris tout de suite les deux patins, les deux skids pour les ponts. Les pneus, c'est des... je ne sais plus ça là. Ah, c'est des Super Swampers. Ou équivalent quoi. Donc ceux-là que j'avais déjà. Le cerveau c'est 1,30 kg. Et il n'a pas encore tourné. Et dans le lot, Thierry avait fabriqué des panneaux de carreaux en alu. Il manquait que le toit. Donc j'ai racheté un petit panneau d'alu, une feuille d'alu fine, pour retailler le toit. Et comme ça, celui-là, il est full alu. J'ai pas mis les gemets de transition dessus. J'ai mis des Mountain, ça c'est des Injora, si je me trompe pas. Pourquoi parce qu'ils sont un petit peu plus longs, donc ça lui donne plus de hauteur. En fait, ce que je voulais faire là, c'est que comme ça j'en ai un avec les amortos en bas, je sais plus comment on dit, drop ou je sais plus. Mais donc lui il est avec les amortos couchés, donc collé au sol avec l'utilisation de l'amorto uniquement pour les croisements. Et lui il est en hauteur type Rock Bouncer quoi. Donc on va essayer celui-là. J'ai pas encore sorti lui, il n'a pas encore été dehors. Mais ça devrait pas tarder dès qu'il va commencer à refaire beau. En ce moment, c'est la pluie. Donc ça, on va tester incessamment sous peu. Je me demande si dedans c'est des comment ça s'appelle? C'est les inserts silicone à Injora. Je me demande s'il faudrait pas que je les découpe un peu, que je coupe un peu pour assouplir l'extérieur. Je les trouve un peu durs quand même. Et ceux-là en fait ils vont aller dans les XHX, parce que là pour la peine en fait la mousse elle est vraiment vraiment trop souple et ça va pas. Donc je vais piquer, je vais copier ce que Julien a fait, je vais faire ses cuts en retaillant un peu les inserts silicone là, pour qu'ils ne dépassent pas parce que c'est des pneus assez fins. Et puis on va tester ça. Et donc voilà, un deuxième crawler à cage. Donc un bien tassé, un bien à hauteur. Après on va voir ce que ça donne. Celui-là je pense qu'on peut l'inverser aussi. Et puis si vraiment besoin, on pourra lui mettre on lui remettra léger transition. Mais je trouve qu'il est trop bas en fait avec léger transition. On manque vraiment de débattement. On manque, il y a 2 cm de moins quoi. Donc ça manque un petit peu. Donc on va voir ça, ou tailler les ressorts peut-être, parce que les ressorts je les trouve un peu durs. Et pourtant c'est les plus souples. Donc on va voir ça. Donc les prochains essais, ce sera celui-là. Je pense que j'emmènerai les deux. Et puis je ferai faire le même parcours aux deux. L'un derrière l'autre, parce que les deux sont sur la même radio. Ce sera plutôt simple à faire. Comme ça, on pourra avoir vraiment on pourra vraiment voir la différence de comportement entre les deux sur le même passage. Allez, salut!